Bonjour Eric, comment vas-tu? Très bien, merci Isabelle. Toi aussi. Alors, que fais-tu? Oui, je vais bien, merci. Que fais-tu ici à la Mostra? Donc là, je viens avec la casquette de programmateur pour le Tournai Ramdam Festival. Oui. C'est la deuxième fois que je viens à la Mostra. Et comme l'an dernier, on a vraiment fait des bonnes pioches ici, ben, je reviens pour Ah, prendre des génial. pioches pour voir des films. Je vais en voir plus de 30, 35 films en tout, je crois à peu près. C'est ça, donc tu vois 4 ou parfois 5 films par jour. Oui, c'est ça environ, c'est la moyenne, ouais. Et donc, c'est pas trop frustrant par moment de ne pas voir la lumière du jour ou de ne pas pouvoir profiter de ce que le Lido a à offrir? Bah oui, oui et non, parce qu'il y a quand même des moments de pause, il y a quand même des moments où tu rencontres d'autres personnes. Donc, mais non, oui, oui, enfin oui et non, je vais pas me plaindre. Hein. Non, c'est ça, on va Je vais pas pas se me plaindre, plaindre, je vais pas me exactement. plaindre. Alors, donc, tu as vu énormément de films. Y a-t-il un ou deux films qui sortent du lot pour toi? Il y en a plusieurs, oui, effectivement. J'ai eu un coup de cœur pour le dernier film de Fabrice Duels, Mal d'Aurore, que j'ai trouvé très très bien. Pour le Ramdam aussi, pour le festival, tout à fait vraiment en phase avec notre histoire. Donc ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et Avec l'histoire de la Belgique, tu veux dire? ouais, bien sûr, parce que ça, c'est un peu comme si on allait au plus profond de nous-mêmes, quoi, parce que c'est quand même une histoire qui nous a profondément touchés, nous les Belges. En plus que le fait que ce soit ici à Venise et face au monde, en fait, quelque part, on a un peu de mal. C'est un peu comme si on se foutait à poil par rapport au monde, quoi. Hein. Il y a une forme de honte, de gêne, mais en même temps, le film est très bien fait. C'est un très bon cinéma. L'histoire est assez universelle, en fait. Hein. L'idée de difficultés de fonctionnement dans la justice, dans la police, difficultés d'enquête, et puis et quand même être confronté à des sales personnes. Oui, je pense que ça, c'est intéressant, c'est universel. Donc Oui, tout voilà. à fait. Et donc, l'autre coup de cœur? Bah, j'ai bien aimé un film italien qui est dans Horizonti, qui s'appelle Vittoria, et c'est un docu-fiction. C'est un peu comme un peu le même principe que les filles de Olfa. Donc une réécriture fictionnelle en fiction, mais sur base de faits réels. Et c'est tout simple en fait. C'est une histoire italienne. Donc c'est une famille, trois enfants. Madame tient un salon de coiffure, monsieur tient une scierie. Ils ont trois garçons. Et puis le papa de la maman décède et ça bouleverse un peu sa vie parce qu'elle a une espèce de rêve. Une sogno là où elle se dit tiens je devrais Un avoir une fille, songe, un songe, ouais, je devrais avoir je une devrais avoir fille? une fille. Et puis elle décide donc de dire voilà, ok, maintenant c'est mon projet, je veux une fille. Alors évidemment elle va pas elle va pas la voir, elle va l'adopter. Et évidemment donc on a tout le processus d'adoption. Bah, je vais pas dévoiler le film, mais il y a vraiment deux trois moments qui sont très 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 émouvants. Voilà, donc ça c'est un chouette coup de cœur d'un film somme toute assez modeste, mais basé sur une histoire vraie italienne. Et c'est intéressant aussi de voir comment le processus d'adoption se fait dans d'autres pays. C'est pas du tout la même chose que chez nous. Donc, Oui, et donc dans les deux cas, ici, ce sont deux films qui t'ont donné aussi beaucoup d'émotions, parce que c'est ça aussi que tu viens chercher quand tu viens voir des films, c'est aussi vivre, que ça vienne te toucher au plus profond en termes exactement, d'émotions. exactement. Et surtout aussi que le film soit un prétexte à un débat, c'est qu'on puisse après discuter. Et je pense que dans les deux cas, les deux films que j'ai cités, c'est deux prétextes à discussion dans des directions tout à fait différentes, mais qui sont passionnantes. Donc, nous, historiquement, on a créé ce festival pour le film invite le festivalier à regarder le monde différemment. Ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est que grâce au cinéma, l'artiste qui fait le cinéaste qui propose un film va amener les festivaliers à regarder le monde différemment. Et maintenant, on va même un peu plus loin que ça dans la communication, c'est que non seulement on va regarder le monde différemment, mais aussi qu'on va faire des rencontres improbables avec d'autres personnes de tout âge, de toute origine, et pour discuter du film qu'on va voir ou qu'on a vu. Donc l'idée, évidemment, c'est d'être tous ensemble sur Terre et d'échanger grâce à la magie du cinéma. Oui, exactement. Alors justement, à propos de magie du cinéma, qu'est-ce que tu trouves ici à la Mostra que tu ne trouves pas dans d'autres festivals, à part le tien, bien sûr, à part le Ramdam? Oui, non, mais c'est très différent. Là, non, non, on n'est pas du tout au niveau de la Mostra. Ici, c'est sur les avant-premières mondiales exclusivement. Il y a un cadre de travail exceptionnel. Il y a aussi beaucoup de possibilités de rencontrer des professionnels, des journalistes, des gens qui viennent d'autres pays et qui sont contents aussi, soit des producteurs qui viennent présenter leurs films. Donc, je pense qu'il y a une forme à Venise, comment dire, les gens sont assez disponibles. Je pense même les stars qui signent des papiers, qui signent des autographes, c'est aussi la preuve que ils jouent le jeu aussi, d'aller vers le public, quoi. Donc il y a ce côté qui est vraiment très intéressant. Et puis aussi la Mostra, mais ça c'est un peu comme au Ramdam, c'est qu'il y a aussi quand même une ouverture au monde.
C'est-à-dire qu'on accepte un peu tous les sujets, quels qu'ils soient. Il y a du tout. Bah, c'est vrai qu'il y a des très bons films, il y a des films qui sont moins bons. Je pense qu'ici à la Mostra, je passe envie d'avoir aussi des personnalités. Hein. On a parlé d'Angelina Jolie, Nicole Kidman, Daniel Craig, etc. Il y a cette volonté aussi d'avoir des stars internationales qui sont nécessaires pour le grand public parce que ça fait rêver le grand public. Tant mieux si ça amène les gens d'ailleurs à aller au cinéma, quoi. Peux-tu nous rappeler les dates du Ramdam Festival? Alors le 15e Ramdam, ce sera du vendredi 17 janvier 2025 au lundi 27 janvier 2025 à Tournai, à Imagix Tournai. D'accord. Voilà. Et alors le site internet? Oui, www.ramdamfestival.be. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Bon festival. Merci À beaucoup bientôt. Isabelle, merci à toi. Au revoir.